là, René Joseph, directeur général adjoint Etichal et coordonnateur réciproque là, M. Herman Augustin. Donc, là, matin, un programme, nous pas bien en pile parler là-dedans. Il y a tout le monde dans l'autorité qui prend la parole. C'est d'abord et avant tout M. Herman Augustin, responsable principal qui lui-même permet de nous réaliser l'activité ça. Et puis après, c'est le ministre qui va prendre la parole pour offrir des bases. Donc, sans pas perdre du temps, à passer M. Herman Augustin Mikoa. Excellence, ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, Excellence, secrétaire d'État à la relance agricole, des intérêts, Monsieur le directeur général adjoint, distingués professionnels, invités, membres du secteur privé, il est méchant honneur ce matin vous donner un bref propos à l'occasion de cet atelier sur les filières agricoles. L'agriculture haïtienne, selon toute la littérature écrite dans le domaine, a été considérée comme le premier soutien à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté, et a été comme un vecteur par lequel passe le renforcement de la sécurité alimentaire des populations défavorisées, d'une part, et d'autre part, le redressement économique du pays. On en veut pour preuve le fort taux d'emploi qu'elle génère et qu'elle continue de générer, en dépit qu'elle soit en but à de nombreuses difficultés. En effet, durant plus d'une décennie, on a assisté à une baisse accentuée de la production agricole au niveau national, provoquée tantôt par des risques climatiques, tantôt par des catastrophes naturelles. Ainsi, l'offre locale alimentaire affiche une courbe décroissante dont les retombées agissent négativement sur le développement du secteur en général et en particulier sur la population qui en dépend. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, face à ce constat qui se présente comme un défi, les décideurs publics et en particulier les instances décisionnelles du ministère s'interrogent et se proposent de promouvoir de nouvelles approches capables de redynamiser le secteur, d'une part, et d'autre part, développer de nouveaux créneaux porteurs capables de générer des revenus susceptibles d'insuffler du sang neuf à l'économie des ménages et conséquemment au niveau macroéconomique. Donc, la promotion des filières agricoles devrait être ou doit être l'un des axes fondamentaux de tout plan stratégique de relance du secteur agricole. Parce que, encore, selon la littérature écrite dans le domaine, elle retrace la succession des opérations qui partent en amont d'une matière première, passe par un produit intermédiaire et aboutit en aval avec plusieurs stades de transformation, valorisation d'un ou de plusieurs produits au niveau du consommateur. C'est dans la perspective
de cette vision et de donner un ballon d'oxygène au secteur qui est considéré l'un des poumons de l'économie nationale, étant donné son apport considérable dans le PIB du pays, que le ministère, sous le leadership du ministre de l'Agriculture, à travers le financement du projet de renforcement des services publics agricoles, organise cet atelier sur les filières. Pour votre information, le projet de renforcement des services publics agricoles, sous financement de la Banque mondiale et du gouvernement haïtien, à travers un apport de dons de l'IDA, dans le sud et le sud-est, a initié un système innovant aux filières du maïs, du haricot, de café, à Campéré-Lévis et à Tiote. Et cela au bénéfice de plus de 4500 producteurs, en y injectant 1 500 000 $ US dans les 2 zones cibles sur la base de vouchers de décembre 2012 à juin 2014. Cet apport du projet a conduit notamment à une augmentation du rendement du maïs au cours de la campagne de printemps 2012-2013. Certes, mais selon le principe économique, lorsque la demande dépasse l'offre, les prix chutent. Et ceci n'a pas apporté un revenu réparateur aux producteurs de la zone. D'où la nécessité d'une approche filière intégrée dans la production du maïs en particulier, pour développer une chaîne de valeur afin de garantir la durabilité tant sur le plan économique qu'au niveau de la sécurité alimentaire. Cette approche filière doit rechercher la concertation entre les acteurs dans le cadre de dispositifs interprofessionnels rassemblant autour du même table le gouvernement, le secteur privé, les organisations de producteurs agricoles, quelle que soit la filière considérée, du marché intérieur vers le marché de l'exportation. Et à ce stade, le RECEPAC 2 est en train de matérialiser cette approche dans le département du Nord et du Nord-Est au niveau de la composante 2 de ce programme, dans la fenêtre 4, intitulée Assistance technique, post-école et développement de l'agribusiness. Et ce sera à la semaine prochaine, le 25 juin, dans le cadre du projet. Le soutien des filières agricoles doit et devra avoir un impact positif sur le développement du secteur. Et de façon synthétique, l'approche filière produira des effets, tant sur le plan micro et que sur le plan macro. C'est dans cette vision que cet atelier sur les filières, sous le leadership du ministre de l'Agriculture, se réalise ce matin. Puisse Dieu bénir cet atelier et tous les participants. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, nous sommes des coordonnateurs des EPAC là, à la personne de M. Herman Augustin qui font belle rallye sur l'importance du secteur agricole là, dans l'économie nationale là. Il a profité pour présenter l'effort qu'il a fait au niveau de l'État pour dynamiser ce secteur-là, en particulier à travers les projets municipaux. Il a tenté pour introduire une notion qui est à l'ordre du jour, qui c'est filière, et qui va faire objet de 2 jours atelier de formation. Ça. Et pour faire suite à M. Herman, nous pouvons inviter le ministre de l'Agriculture, son Excellence Domaja, dans le propos de circonstances et propos d'ouverture de l'atelier. Nous invitons nous brancher sur l'œuvre du ministre là
pendant que nous avons demandé de font camper, pendant que le ministre arrive, nous l'avons approché pour prendre la parole. Comment c'est mon blague? Moi, je vais lever sous cette blague parce que figure-toi, sous cette blague, c'est 3 nègres au cap. Monsieur le secrétaire d'État à la relance agricole, monsieur le directeur général adjoint, monsieur le coordonnateur du programme de CEPAC, mesdames, messieurs les cadres du ministère de l'Agriculture, mesdames, messieurs les membres des institutions partenaires, messieurs les facilitateurs, chers professeurs, mesdames, messieurs les cadres invités, le ministère de l'Agriculture fait aujourd'hui encore de notre bond qualitatif dans la prise en main de sa mission de pilotage du secteur agricole en organisant cet atelier de formation sur les filières agricoles au profit de ses cadres et certains de ses partenaires. Ce concept, on le reconnaît, malgré son insertion dans nos documents de politique et de cadrage stratégique, n'est pas suffisamment maîtrisé et approprié par les professionnels de ce ministère et par de nombreux acteurs du secteur. Ainsi, j'éprouve un immense plaisir à procéder ce matin à l'ouverture de cet atelier de formation de 3 jours qui renforcera les capacités d'analyse et de planification des cadres du ministère. Vous tous qui êtes ici présents, je dois vous avouer que j'apprécie à sa juste valeur le sacrifice que vous avez consenti en répondant à cette invitation. Cet effort ne sera pas vain, car cette formation vous permettra d'une part d'améliorer vos connaissances sur le concept, d'autre part de vous aider à mieux dialoguer avec les divers acteurs du secteur agricole. Par ailleurs, cet atelier de formation, comme vous allez le constater, revêt un format particulier. En ce sens, il prend en compte vos expériences pratiques et vos responsabilités dans la chaîne de commande pour alimenter les débats et créer la synergie entre participants et formateurs. Je m'en voudrais de ne pas remercier la coordination du CEPAC qui a financé cet atelier. J'adresse un remerciement particulier au comité organisateur qui s'est investi à fond à la réussite de cette initiative. Sans oublier les entreprises qui ont accepté de venir partager leurs expériences dans cet atelier. Mes remerciements vont surtout à l'endroit des facilitateurs formateurs qui ont la responsabilité de vous éclairer sur le concept et vous tracer la voie à son application pratique dans votre tâche quotidienne. Pour finir, je réitère mon engagement à doter les cadres du ministère de connaissances solides afin de les rendre plus performants et plus efficaces dans leur mission de planification, d'orientation et pilotage du secteur agricole. Sur ce, je déclare l'atelier de formation sur les filières agricoles ouvert. Et je souhaite à vous tous un agréable séjour d'apprentissage et une très bonne participation. Merci.
nous disons, ministre, nous remercie pour parole de là, parce que il fait nous comprendre que effectivement, thématique ça, il traverse tout document stratégique ministère, mais parfois des qui proposent. Donc nous ne pouvons pas vraiment cerner, saisir et il croit que à toutes les formations ça à permettre que nous arrivions à harmoniser l'engagement, nous arrivions à aborder le concept là avec même compréhension. Dans ce sens, nous disons merci. Sans pas perdre du temps, d'abord et avant tout, nous avons demandé aux autorités de prendre siège en Sidala, parce que c'est une projection qui pourra le faire pour expliquer nous pour qui ça nous là. C'est agronome Pascal Pécos-Brandi qui pourra le faire mise en contexte, atelier, formation pour nous. Donc c'est son projet qu'on a fait de façon pour que tout le monde soit capable. Ouais. C'est tout plaisir pour la travailler. Donc nous avons plaisir pour nous passer Pécos. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, apparemment, comme l'atelier a été financé, Marcel était dans le créole, donc j'ai l'impression qu'on n'a pas mélangé tous les deux. Le temps du technicien est installé. Merci. Donc, nous avons privilège pour nous faire mise en contexte l'atelier. Donc, nous avons appelé en commencer. On fiche que nous-mêmes nous passons au début qui permet de nous évaluer l'activité que nous allons faire. Donc, il y a là. Oui, nous devons venir parce que nous en tirer tout sur Internet pour que même pour qui dans le ministère qui parle là, pour qui dans le département, tout à fait sur l'atelier, il a participé là-dedans. Et éventuellement, on va bien faire ça. Donc, sur ça, après, on a travaillé sur le site, il y a venu. Oui, pour rappel, fiche là, comme on remplit, il a permis nous, prendre attention, prendre le niveau de connaissance là, et à la fin, on a fait comparaison pour voir jusqu'où nous arriver dans l'atelier et quel niveau d'efficacité que nous avons. Donc, pour l'atelier, je nous dis, donc nous sommes placés sous approche filière et chaîne de valeur. Donc, c'est voulu par le comité pour nous utiliser tous les deux mots parce que dans la littérature, nous venons un bon document de projet, laquelle la ministre puisse utiliser filière pour cette filière-là. Et non, c'est de notre document à parler de chaîne de valeur. Donc, c'est ça, atelier à permettre nous aboutir à la fin, samedi 4 juin, est-ce que filière, c'est une chaîne de valeur, qui rapport bien, qui différence, comment nous pouvons utiliser tout élément ça. Donc, nous n'avons pas de réponse dans nous le dire au moment où on va commencer. Mais au fur et à mesure du déroulement, on a avancé dans un élément. Une partie à vous faire ça, qui est assez anonyme, qui parle de l'agriculture. Donc, comme c'est dans le contexte football là, son extrait ont éditorial qui signifie un football et tu as parlé de football. Ça qui est intéressant, madame, il souligne le mot enrichi et puis prend la temps chaîne de valeur. Donc, quittez-nous les. Next. Deuxième citation, m'extraire en dedans un document ministère agriculture qui date de 2005, côté que il souligne très clairement niveau connaissance sous analyse filière pour 4 ministères, ça c'est en 2005 bien sûr, donc qui était une nécessité pour améliorer la capacité 4 ministères dans la question analyse filière. D'ailleurs, peut-être, sur base de ça, entre-temps, le ministère a avancé
un gros programme, un projet et les études qui est questionné, question filiale, ça nous connaît. Mais de 2005 à 2014, ça fait 9 ans, et en plus de pour les sous-ponts, ça permet peut-être de pouvoir améliorer là-dedans. Et troisième point, c'est ramasser que nous faisons notre discours qui va les matin, pour dire que nous retrouvons pour ça, approche filière, création, chaîne de valeur, et notre discours même pas l'interprofession, professionnalisation filière, et toute dans l'idée, côté que l'approche filière quand même permet nous priver gagner des effets micro et macro sur les richesses sécurité alimentaire, tout ça. Donc, on comprend qu'il retourne. Donc, tout ça, il y a une décification. Donc, pour moi, même, on a appris tout ça, c'est que nous trouvons que le concept filial dans tout document, les journées aujourd'hui, il y a des concepts cousins que vous utilisez dans la chaîne de valeur, chaîne de commodité globale. Donc, on a carré tout ça, et ça permet de créer une espèce de confusion. Donc, et atelier ça, la permet de faire clarification, ça, et bien, pour nous capables de donner un langage. Les jeunes disent, ensemble de documents ministériels, de nous garder là-dedans, des mots qui tournent, développement des filières, et dans tout document où nous parlons de l'approche filière. Et dans le cadre de réforme ministérielle, nous devons prévoir d'envisager pour nous passer plutôt à la direction des filières agricoles. Donc, sous même chef-là, nous devons faire un petit exercice, donc la première c'est l'exercice qui garde le document béni à combien de fois utiliser pour cette filière. Monsieur Rissa, c'est 18 fois là-dedans. Donc, vous parlez de ça déjà. Sous base ça, donc nous voyons que son bail est extrêmement important pour nous pour clarifier le concept là. Il y a des gens qui parlent de l'effet du monde, mais ça nous devait marquer, c'est que le choix thématique, je dis, qui correspond vraiment à nos besoins de nécessité pour clarifier non seulement le concept là, mais garder tout enjeu qui est le concept à charger et comment nous pouvons utiliser dans le cadre de la planification politique en matière agricole. Donc, dans le cas ça, ça n'a pas nous de faire, un ensemble de questions que nous poser. Est-ce que ça filière au ministère de l'Agriculture? Qui avantage une approche filière dans ce secteur agricole-là? Qui ça filière comme instrument, si nous prenons comme outil comme instrument, qui permet de nous créer comme valeur ajoutée, et on a discuté après ça, et comment nous carrément approcher ça qui est opérationnel. Donc, tout élément ça, c'est question ça va nous parler, c'est l'étape pendant 2 jours à atelier ça. Et moi, je suis sûr que samedi matin, donc j'ai monté l'entrée pour pas sortir le plan. Donc, pour les ateliers, donc, on a regardé notre décalage à chacun nous distribuer qui rappelle l'objectif atelier, l'image pédagogique que nous avons. Donc, dans le cas d'agenda, on a bien des exposés magistraux qu'a fait, concept filière, concept chaîne de valeur, et après, on a fait des interventions des acteurs qui interviennent directement dans le chaîne. Donc, qui pourraient nous présenter nous-mêmes dans le cas pratique, qui ça nous fait un peu de l'activité de rencontrer. Donc, mariage théorique à pratique là, la permet de nous discuter en groupe, discuter en débat. Donc, pour nous-mêmes, nous regarder à la fin comment nous utiliser comment nous utiliser déjà, qui ça pour améliorer là-dedans, et comment nous documentons nous capables de plus clair, plus transparent et de nous donner les résultats que nous avons cherchés. Donc, merci beaucoup et bonne participation. Après la présentation agronome Pascal, vous pensez que c'est le moment pour nous être capable de faire un coup de pause de 15 minutes, le temps pour nous prendre les réagir pour nous capables de commencer. Donc, il y a 15 minutes de pause, puis la fin là. Merci. Oui, donc, on dit vous dehors.